Bonjour à vous. Coucou. Là, clairement, c'est une story qui est pas comme les autres, parce que là, vraiment, c'est plus possible en fait de voir toutes ces conneries. C'est plus possible. C'est toujours les mêmes choses, des gens qui ragent, qui veulent détruire notre famille, qui inventent des histoires fantastiques, et puis toujours pareil quoi. Là, on m'a envoyé des passages d'une vidéo avec soi-disant des mails que moi je renvoyais à l'hôpital, des réponses de l'hôpital, alors que l'hôpital, évidemment, on n'a jamais envoyé ces mails-là, que je n'ai jamais envoyé le mail initial, et qu'en fait, on a encore affaire à des gens, bon, c'est qui, hein, l'ancien propriétaire et ses compagnes de route, Oui, c'est des tarés quoi. qui font du faux et de l'usage de faux. Donc j'ai tout transmis à mon avocate. J'ai contacté également l'hôpital pour qu'il me délivre un document. Donc j'ai également contacté l'hôpital pour les prévenir en fait de ce qu'on vivait, du harcèlement phénoménal qu'on vit, parce que j'ai même plus les mots en fait. C'est toujours plus, tous les jours, toujours plus. Jusqu'à aller usurper. Bon, de toute façon notre identité ils l'ont déjà usurpée plusieurs fois au travers de faux documents, de faux mails, de faux messages, et là maintenant ils vont jusqu'à faire croire que l'hôpital a répondu à une personne lambda avec une adresse mail de surcroît inconnue, avec des informations personnelles, etc. Mais bien sûr que non, vous vous doutez bien que c'est du faux, enfin, Oui, voilà. vous êtes nombreux à avoir compris, mais là ça devient usant, parce que tous les jours ils essaient de faire quelque chose en plus. Et vous savez sur fond de quoi? Tout ça parce qu'ils n'ont pas réussi à faire sauter notre cagnotte. Et vous savez pourquoi notre cagnotte, ils la feront pas sauter? Parce qu'on a justifié auprès du site en question. On reprend à l'intérieur parce que j'ai plus de batterie, donc je branche mon téléphone. Oui, et donc je disais, évidemment que notre cagnotte, ils la feront pas sauter parce qu'on a déjà justifié de la légitimité au travers du document officiel pour la prise en charge d'Alex. Donc on a tout transmis auprès de la plateforme de la cagnotte. Il y a déjà de ça plusieurs jours, au moins 4-5 jours je pense. Également, on leur envoie aussi les plaintes de l'avocate déposées auprès des différents parquets, où auront lieu les audiences contre ces personnes. Et en fait, comme ils n'ont encore pas été convoqués, je sais pas, ils pensent que il se passe rien. Mais ça va la cabessa? Non, mais est-ce que ça va? Ils verront bien. Parce que voilà, vous continuez à persécuter, à harceler une famille, encore une fois, qui vous a rien fait, rien demandé. Vous continuez. Et la voix de la folle qui a fait cette vidéo, on a reconnu sa voix. Donc on disait en fait, Alex est allé lever la petite qui se réveillait. On disait en fait que la voix de la folle en question là, qui a posté cette vidéo, complètement fausse, évidemment, falsifiée, usurpée. Et je remercie mes abonnés Insta de nous l'avoir envoyé. C'est une des personnes, encore une fois, voilà, qui nous harcèle, nous persécute depuis des mois. Il faut savoir qu'ils ont jusqu'à un groupe WhatsApp, l'ancien propriétaire avec d'autres personnes. Et en fait, au travers de ce groupe WhatsApp, eh bien, chaque jour, ils projettent leurs nouvelles inepties du lendemain. Et c'est un enfer. Voilà, on va pas se mentir, c'est un enfer. Donc évidemment que ces documents falsifiés, ces mails qui n'existent pas, ces messages qui n'existent pas. Je vous invite aussi à regarder sur mon compte TikTok. Alors, vous savez que je poste pas grand chose sur TikTok en vidéo permanente. Regardez, il a aussi usurpé la CAF de l'Hérault, falsifié des documents de la CAF, et pas que. Et c'est que ça. Depuis des mois et des mois, c'est que ça. C'est que du faux, de l'usage de faux, de la falsification de documents, d'usurpation d'identité. C'est que ça. Jusqu'à des administrations françaises, telles que la CAF, la Sécu, enfin, tout ce qu'ils peuvent faire en fait. Donc sa voix de folle, là, d'hystérique sur cette vidéo, on l'entend bien. Cette femme, cette personne, cette folle, on a dû la bloquer partout parce que c'est du harcèlement permanent, que ce soit sur nos adresses mail, sur notre numéro de téléphone, qui a été massivement divulgué, sur leur groupe WhatsApp. Et c'est un cauchemar tous les jours, en fait. Voilà. Donc en fait,
Nous, on demande juste à avoir la paix, qu'on nous foute la paix, mais ça continue et ça s'acharne. Donc oui, cette cagnotte, elle n'a pas sauté et elle ne sautera pas. Pourquoi? Malgré le fait qu'ils harcèlent la plateforme, tout simplement, encore une fois, parce qu'ils ont tous les documents nécessaires qui attestent la véracité et la légitimité de celle-ci. Point. Et on a affaire encore à des gens qui sont encore une fois dans le faux, dans l'usage de faux, dans la falsification, dans l'usurpation et dans le harcèlement tous les jours. Vous savez que je suis censée aller à Paris prochainement, je n'ai pas dit quand, mais bref, pour le travail. J'ai des menaces de MORT, j'ai des menaces d'agression, j'ai des menaces que si ils me trouvent, parce qu'ils vont me chercher, que je ne pourrai jamais revenir en Espagne. Voilà où on en est. Et donc, le fait que je vienne en France prochainement, évidemment, j'ai pas dit quand, je me fais menacer de mort, menacer d'agression, que, ils vont faire en sorte de savoir où je suis quand j'y suis. Moi, j'ai prévu de rien poster, rien dire, et là, je pense à me demander si je vais y aller ou pas, puisque ils vont, dans tous les cas, essayer de savoir où je suis, quand j'y suis, et on a des menaces de partout, on en est là. Oui, de toute façon, ça, c'est vraiment... c'est petit, tu vois, menacé. Bref, tu vois, après, moi, je suis pas pour. Tu vois, moi, je dis que rien à foutre de ces gens-là, tu vois. Voilà, fais ta vie. Et c'est pas penser à toutes ces mais merdes. j'y pense pas, c'est eux qui pensent à moi tous les jours, hein. C'est pas moi qui pense à eux, hein. Faut pas tout mélanger quand même, hein. Voilà. C'est eux qui nous persécutent tous les jours quand même, hein. Oui, voilà, peut-être. Oui. Qui rentrent dans nos vies, tous les jours aussi. Voilà, ils font des trucs de tarifs. Mais rien à foutre, tu vois. Ok. Bon, toi, t'es pas en inquiétude pour la sécurité de ta femme, c'est bien. Non, je n'ai rien à foutre de ces gens-là, tu vois. Okay. Après, c'est bien beau d'être derrière les écrans, de faire des menaces et tout. Mais ça ne nous empêchera pas de vivre. Ça nous persécute au quotidien. Regarde, ça harcèle tout ce qu'ils peuvent. Oui, ça harcèle les écoles, ça harcèle les plateformes des cagnottes. D'ailleurs, ils sont bien fait remballer. Ça harcèle avec des faux documents. Ça harcèle les marques avec qui on travaille. Ça harcèle tout le monde. Ça menace. Ils menacent même, imaginez-vous, ils menacent même les marques avec qui on travaille de leur faire du sale, de leur faire une sale réputation, des faux avis. Enfin, tout ça. Évidemment, encore une fois, c'est chez l'avocate, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui va leur tomber dessus quand ils vont être convoqués. Ce jour-là, voilà. Parce qu'on leur a fait quoi, nous, à ces gens-là? Oh, de toute façon, c'est des merdes, et puis les merdes, ça reste une merde. Bref, moi là. Quand tu vois même l'ex-parrain qui nous doit de l'argent, on a les mails. On a quand même des mails de son avocat qui confirme qu'il nous doit de l'argent. La seule connerie qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas contesté. Oui, on n'a pas été au tribunal. Voilà. Enfin, non, il n'y a même pas allé au tribunal, il y avait juste à contester par écrit auprès du commissaire de justice, là, la personne habilitée donc, à délivrer ça. On n'a pas contesté parce que j'étais en dépression à ce moment-là à cause du propriétaire. Puis bon, on ne savait encore pas le faux compte, enfin le compte dissimulé qu'il utilise, Morito, je sais pas quoi, en collaboration avec le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire, etc. Donc, du coup, on a quand même les preuves qu'il nous doit de l'argent, même ces mails et ces messages qui dit qu'il va nous rembourser, etc. Il ne nous a jamais remboursé. Et au-delà de ça, en plus, il nous a extorqué presque 4 000 €. Donc tout ça c'est pareil, c'est chez l'avocate. Maintenant, on a son compte qu'il utilise afin de nous persécuter depuis des mois. Et je comprends mieux pourquoi quand on faisait des lives pour Noël, quand il était chez nous, qu'il mangeait à notre table, à Noël, lors des lives lutins, toute sa famille était sur les lives pour dire sortez-le de votre vie, sortez-le de chez vous, c'est un poison, c'est un danger. Mais toi, on comprend pourquoi. C'est incroyable. Bon, après, voilà. Mais incroyable de tomber que sur des saloperies pareilles, c'est incroyable. Non, faut plus qu'on parle de ces gens-là, faut qu'on avance. Et puis s'ils veulent faire des crasses, qu'ils fassent leurs crasses, on s'en fout. Nous on est heureux, voilà, notre famille, voilà, nos enfants sont heureux, c'est l'essentiel et on s'en fout du reste. Alors vas-y, faites les crasses, faites ce que vous voulez. Bon, par contre, évidemment, tout est automatiquement transmis par voie de justice, donc à notre avocate, et remis avec le reste des plaintes qui ont été déposées auprès du parquet de Paris et de Montpellier, auprès du parquet numérique, avec constitution de partie civile, évidemment, pour nous, parce que c'est trop, ça va trop loin tous les jours, c'est un truc en plus. Ils veulent nous détruire à tout prix.
par tous les moyens. On sait que voilà, comme je vous dis, c'est des gens qui usent de faux depuis le début, qui font des faux mails, des faux messages, des faux documents. Bah, qu'ils fassent, hein. Ils vont tous se reprendre tout dans la gueule le jour où ils seront au tribunal. Donc ouais, par contre je disais, je sais pas si ça avait, je crois que ça avait coupé la vidéo là, celle où je disais pour l'hôpital. Donc évidemment l'hôpital n'a jamais envoyé ça. Donc j'ai contacté le service où était hospitalisé Alex. Et ils vont faire une attestation comme quoi évidemment ils nous sont autorisés à délivrer des informations personnelles coordonnées qu'on a fournies à l'arrivée à l'hôpital, c'est-à-dire notre adresse mail à nous et notre numéro de téléphone personnel. Donc évidemment que demain t'envoies un mail, tu dis oui bonjour machin truc, évidemment qu'on te répond rien du tout et que tu n'es pas enregistré dans le registre, voilà, tu n'as aucun. Donc stop quoi, faut arrêter à un moment donné les délires. Ça veut faire du faux, ça veut user du faux, donc ça prétend envoyer des mails en mon nom, recevoir des mails au nom de mon mari avec en plus genre soi-disant des copies de documents officiels. Bah d'ailleurs c'est marrant parce que ça s'arrête nom prénom, parce que sur la carte européenne il y a d'autres informations évidemment qu'ils peuvent pas avoir puisque on est sur du faux et de l'usage de faux. Ces gens sont là à toujours essayer de nous nuire en divulguant des informations complètement falsifiées et usurpées. C'est hyper grave et ils aggravent leur cas encore un peu plus tous les jours. Donc ma foi, continuez. Moi ça commence vraiment à me fatiguer, à me saouler, mais dans tous les cas je flanche pas, je flancherai jamais. Et évidemment que notre cagnotte en fait elle sautera pas puisqu'elle est complètement légitime et légale. Donc continuez de rajouter. Continuez, vous donnez juste un peu plus de travail à votre avocat pour votre défense parce que bon courage hein. Bon courage à vos avocats, je vous le dis moi. Parce que franchement, harceler, persécuter une famille comme ça, c'est très grave. Là, je suis menacée de MORT et d'agression si je me rends à Paris. Voilà, on en est où. Donc évidemment, préparez pour tout ce qui est l'aspect financier, hein, les conneries que vous voyez passer concernant le court séjour que je dois faire à Paris. Tout est pris en charge par la production hein, qui m'a convié. Que ce soit le trajet et l'hébergement. J'arrive pas à comprendre l'être humain. C'est hyper grave. Ce que vous faites, c'est hyper grave. Ce harcèlement, cette persécution, c'est une honte. C'est une honte. Foutez-nous juste la paix, en fait. On force personne à participer à la cagnotte. Les gens qui veulent nous soutenir, qui comprennent ce qu'on vit, ils le font. Ceux qui veulent pas, ils font. Ceux qui veulent évidemment nous soutenir, nous aider en participant le font. Ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas, ne le font pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi vouloir harceler, persécuter? Pourquoi vouloir faire sauter une cagnotte? Pourquoi vouloir tirer des gens vers le bas? Pourquoi vouloir mentir? Pourquoi vouloir faire usage de faux pour nuire à des personnes qui vous ont rien fait de surcroît? Mais ça va pas. Mais foutez la paix aux gens en fait. On n'a rien fait de mal. Foutez-nous juste la paix. Arrêtez de nous persécuter, de nous harceler. Ça fait des mois que ça dure. Vous êtes poursuivis en justice. Certes, vous n'avez pas encore été condamné, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Donc on verra comment vous justifiez tout ça. Tout ce mal, tous ces mensonges que vous faites. On verra. Ah oui, avec mes enfants aussi. Ah oui, et donc aussi, il paraît que mes enfants sont séquestrés et qu'ils ne vont pas à l'école. Grande nouveauté. Quand tu vas pas à l'école? Ah bah je sais pas, il y a des folles et des fous. Il y a des folles et des fous qui disent que vous n'allez pas à l'école et que vous êtes séquestrés à la maison. Que vous sortez jamais et que vous n'allez pas à l'école en plus. Bah si, on allait à l'école. Hein. Je suis bien. Oui, non. Quand tu allais à l'école. Les gens sont tarés, c'est là pour vous dire non. Non, t'inquiète. Non. Tu vas aller? Oui, on va aller promener. Là, on va aller se promener. On va aller à la plage. On va jouer à la plage. Dame tu mano. Maena, ven aquí, venga. Venga, maman. Venga, maman. Dame tu mano. Bah, allez, oui. Et ouais, non, mais voilà le niveau de... Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui croient, qui sont là, toujours à vous dire de la merde, des mensonges. Maena!
Y no. Venga, venga. No. Venga sobre el suelo. Aquí, por favor. Non, non. Non, non, non. Celle-ci, je vous jure, elle n'arrête pas. Non, arrête de grimper partout, Maïna. Non, bébé, non, 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 non. Donc, ouais, je vous disais, la volonté de nuire, de détruire, elle est plus forte que... J'ai une très bonne amie à moi qui me dit, mais en fait, ils te détestent pas, ils t'aiment, ils t'adorent. Parce qu'en fait, ils feraient quoi de leur vie sans toi? Parce qu'elle est choquée de ce qu'elle voit. Parce qu'ils sont H24 sur nos côtes. Du jour à la nuit, de la nuit au jour, tout le temps. C'est 24 sur 24, alors que c'est des gens qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, ils passent leur vie à essayer de nous nuire en permanence. Juste foutez-nous la paix, en fait. On vous a rien demandé, on vous a rien fait. Lâchez-nous. Lâchez-nous. En fait, lâchez-nous. Je vous jure que j'ai hâte d'un truc. C'est l'audience. J'ai hâte que d'un truc, c'est l'audience. D'avoir toutes ces saloperies en face de moi. Parce que ce sont des saloperies. Está aquí. Venga. Ven aquí, Maïna. Ven aquí. Venga, maman. Ven aquí. Qu'est-ce que tu fais là? Sa passion, Maïna, c'est de sauter sur les chaises et puis d'appuyer sur les boutons du micro-ondes. C'est sa passion. C'est que vamos a pasear. Vamos a pasear, ma bébé. Et ben voilà, bah que justice soit faite. Hein. Et on verra s'ils emmènent large hein, devant le juge et devant nous. Parce qu'on y sera, hein, je peux vous garantir qu'on y sera. Hein. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont emmener large ou pas devant des personnes à qui vont devoir rendre des comptes. Et où là, les faux documents, les faux emails, tout ça, ça n'a aucune valeur. Et justement, vous êtes jugés pour ça. Vos faux, vos usages de faux, les calomnies, la diffamation, la délation, l'usurpation, la falsification, les agressions, les menaces de mort, le harcèlement, le cyberharcèlement. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Donc rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez pas été encore convoqué que vous n'allez pas l'être. Hein. Ça arrive. Ça prend du temps en France. Ça arrive. Là, j'ai eu des nouvelles de mon avocate en fin de semaine, parce qu'elle était en congé, elle est rentrée en fin de semaine. Elle m'a dit certaines choses, donc il y a des choses là qui vont arriver bientôt. Et j'ai hâte parce que moi, franchement, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Qu'on nous foute la paix, quoi. Qu'on nous lâche. Être harcelé et persécuté comme ça, c'est pas humain. Avoir tous les jours des mensonges, des faux documents, des faux trucs qui te sortent sur ta gueule, c'est pas humain. Qui peut supporter ça? Qui? Donc ça fait voilà des mois et des mois et des mois que ça dure, pour pas dire près d'un an maintenant déjà. C'est près d'un an. Donc on supporte, je supporte. Mais ça commence vraiment à me fatiguer. Vraiment. Évidemment, je ne referai pas le délire. Le délire, qu'est-ce que je raconte? Le plaisir, pas le délire. Le plaisir de me foutre en l'air. Bien que c'est ce qu'ils veulent et qu'ils le disent et que c'est retranscrit noir sur blanc dans les différents contenus qu'on détient, enfin que mon avocate détient. Donc non, je leur ferai pas ce plaisir-là. Par contre, ouais, j'en ai plein le cul. Et là, en fait, avec tout ce qu'ils continuent de faire, encore une fois, ils aggravent leur cas. Moi, j'en peux plus, en fait. Faut juste foutre la paix à ma famille. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Qui c'est qui va à la plage, là? Charles, Hector, vous y allez aussi à la plage? Non. Vous restez avec maman? Hector et Charles, vous restez avec moi? Je vais aller faire 2-3 courses après. Vous viendrez avec maman, du coup, en course? Ma bébé. Va chercher une nagette. Oh là là, t'as du chocolat plein la bouche, la bébé, la boubou. Oui, bah c'est ce soir pour la pêche, là. Combien tu veux de baguettes? Tu veux que j'en prenne combien de baguettes? Non. Elle veut piquer la viande de son frère. Attends, par contre, il faut la débarbouiller, la boubou, là. Elle a goûté le chocolat partout, là. Bouge pas ça, ma boubou. On va nettoyer ta bouche, ma puce. Cours pas. Venga. Venga conmigo. No, ven aquí con uno. Ven aquí. Ah, attention, la bébé, la boubou. Donc, voilà. Pour vous dire ça, pour vous dire jusqu'à voilà, franchement, on est fatigué, on en a ras-le-bol de cet acharnement, de ce harcèlement, de cette violence. Je vais vous montrer un message qui est édifiant. Je vais vous montrer
un exemple, un message. Parce que moi, je vais pas voir les données, les contenus de ces gens-là, je n'y vais pas. Je ne vais pas voir ça, ça m'intéresse pas. Et j'ai des abonnés Insta qui me transmettent ce qui est grave, parce qu'ils savent qu'il y a voilà, un gros procès en cours et que tous les contenus gravissimes doivent être transcrits auprès de mon avocate. Mais je vais vous transmettre un message d'une abonnée qui est effarée de ce qu'elle voit et qui résume très très bien la réalité de ce qu'on vit. Je vous le poste tout de suite. Comment tu fais? Sa passion, c'est de squatter le jouet de son frère. Là, attends, on pousse par là, hop. Oui, mon petit chat. Petite madame, elle joue pas avec les poupées, avec les bébés, avec tout ça, elle joue avec les jouets de ses frères, elle. Tu appuies? Non, regarde là, il est coincé là. Il est coincé ton avion là. Hop. Ouais, elle joue avec ton avion, ouais. Elle adore ton avion. Vas-y. Petit amour. Une petite bouclette. Aujourd'hui, c'est un peu humide, là, il pleuviotait, enfin, vraiment quelques gouttes. Alors, dès qu'il pleuviote un peu, elle est toute bouclette, encore plus que d'habitude. Et il y a la totote, regarde là, je viens de voir une totote par terre, là. Va ramasser la totote. Bah oui, regarde. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais... Donne à maman? Tu donnes à maman? Donne-moi la totote. Ouais, t'abuses, hein. Elle est là, regarde. Ben oui. Ben oui, petit cœur. Toutou, il est blasé, il en a ras-le-bol que tu écoutes son avion te les guider là. Bah, alors, petit chaton. Mais oui. Ah non, maman elle joue avec les poupées corps, elle est là. Hein. Elle joue pas avec les avions. Hein. C'est ton choix. Hein. Tu assumes. Hein. Petite puce. Ah ouais, non mais vraiment, elle force de ouf. Hein. Hop, regarde. Tac. En fait, faut que tu mettes, je t'ai déjà montré, avec la lanterne dirigée vers l'avion, ma puce. Tu veux pas comprendre. Tu veux pas comprendre. Comme ça, dans l'autre sens. Écoute maman, comme ça. Dans l'autre sens, comme ça ma chérie. Voilà. Non, la Maïna, ça va pas le faire là. Bah non, en plus t'as enlevé l'aileron. Bah non, ma bébé. Bébé, non. Attends, maman te le remet. Minute papillon. Voilà, là c'est mieux. Parce que dans les escaliers, il va pas aller loin. On a mis avec la porte. Oui? Muy bien. Perfecto, haces. ¿Y tú vas a conducir? ¿Tú vas a conducir? Sí. Muy bien, claro, ma bebé. No. Alors, sa passion, les jouets de ses frères, quoi. Sinon, tes jouets à toi, non? Au cas où. Non, toujours pas?